Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Cette phrase, devenue célèbre, est prononcée par le général de Gaulle le 25 août 1944 au soir devant l'hôtel de ville de Paris qui vient d'être officiellement libéré de 4 ans d'occupation nazie. Tout a commencé quelques jours plus tôt par une insurrection populaire. La résistance s'organise et s'intensifie. Désobéissance, grève, barricades, combats. L'armée SS est en position défensive et essuie de sérieux revers. La bataille de Paris fera 1600 morts chez les Parisiens, 3200 dans les rangs allemands. Résistante, alors âgée de 20 ans, Madeleine Riffaut y a contribué. Sur mission, fait ce geste d'abattre un sous-officier nazi un beau dimanche après-midi sur un pont près des Tuileries où tout le monde m'a vu et tout le monde a vu qu'une petite jeune fille à bicyclette pouvait très bien faire un geste pareil. Paris aurait pu être rasé. Hitler en avait donné l'ordre. La ville survivra grâce à la désobéissance du général SS qui en avait la charge. À quoi bon, pensera Scholtitz. Les Alliés sont aux portes de la capitale. Comme le souhaitait De Gaulle, c'est une armée française qui entrera la première, ou presque. La 2e division blindée du général Leclerc avec en éclaireur les hommes de la Nueve, 146 Espagnols. Suivent les hommes de la 4e division d'infanterie américaine, ceux-là même qui ont débarqué sur Utah Beach 3 mois plus tôt. Ils viennent en renfort de l'armée française et seront reçus en héros par les Parisiens. La libération de la capitale donne lieu à des scènes de liesse qui resteront dans l'histoire, mais aussi ouvre une sombre période de règlement de compte à l'égard des collaborateurs. Madeleine, elle, en a un souvenir bien particulier. Nous n'avions pas dormi depuis une semaine. Nous avions surtout envie de purée, de dormir. Bien heureux, bien sûr, que Paris soit libéré, mais on n'en pouvait plus. Le 25 août au soir, après la capitulation des troupes allemandes, le général de Gaulle fait une entrée triomphante sur les Champs-Élysées, entouré des chars de la Nueve et de la 2e DB, mise à l'honneur. Il s'impose aux yeux des Américains comme le chef incontesté de la France et son entêtement à souhaiter que les Français libèrent la capitale aura eu pour conséquence d'asseoir la France du côté des vainqueurs.